Merci. Alors, j'espérais terminer sur une note non polémique, mais c'est mal barré. Mais je vais oser partager avec vous mon sentiment profond. Je crois que la racine réelle de l'histoire, il y en a d'autres, mais c'est la manière dont un féminisme malsain a endommagé les femmes et a endommagé les hommes. Le déclin du courage, je suis désolé, pour moi, c'est que trouver des hommes qui aient des cojones dans l'époque actuelle, c'est difficile. Les femmes sont beaucoup plus courageuses. Le courage des ovaires a été beaucoup plus présent que le courage des testicules. Et c'est pas anodin. Parce qu'il faut savoir, moi, vous ne trouverez pas plus tolérant des orientations sexuelles et plus convaincu de l'insupportable de toute inégalité. Donc, on ne peut vraiment pas me faire de procès à ce sujet-là. Mais il faut savoir qu'une certaine idée du féminisme a été promue notamment par les Rockefeller, avec un agenda très particulier, le même qui a fait croire aux femmes qu'en fumant, elles s'émancipaient, elles étaient l'égale des hommes, et donc que c'était une très bonne chose qu'elles se mettent à fumer, parce qu'on voulait simplement doubler le marché du tabac. Et en fait, on voit une intrication d'un agenda politique et commercial extrêmement pervers et les pseudo-luttes de libération. Quelqu'un posait la question par rapport à la pilule. Ça a affranchi les femmes du risque d'avoir un enfant. Non, ça a déréglé leurs hormones. Ça a altéré leur nature. Ça les a rendues artificielles. Alors bien sûr, en faveur d'un avantage, mais on n'a mesuré que très tardivement l'impact biologique que représente le fait de prendre la pilule. Et donc, vous voyez, il y a eu un ensemble de messages faux qui ont été apportés et on voit cet agenda de déstructuration de tout ce qui fait la société, qui est la différence des sexes, la différence des âges, l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre. Et ce que tu décris, Benoît, c'est un meurtre social. Ce qui t'ont fait vivre, c'est un meurtre social. C'est une intention meurtrière. Tu t'es pas laissé mourir. Vous voyez, c'est de la destruction de réputation. Character assassination, on dit en anglais. Et le fait que des médias, des ordres de médecins, des politiciens puissent nous parler comme ils nous parlent montre que l'interdit du meurtre a été levé dans le champ social. L'interdit de la pédophilie est en train d'être levé. D'une part, parce que les réseaux pédophiles qui sont très saillants dans les élites ne sont absolument pas découverts, exposés et condamnés, mais aussi parce que tout l'agenda LGBTQ est en fait un cheval de Troie pour libéraliser la pédophilie au nom que l'enfant a des droits sexuels, y compris de relations avec les adultes. Et vous voyez, il a fallu chloroformer les systèmes de valeurs et les champs cognitifs pour arriver avec des monstruosités pareilles. Et Laurence Muller-Brown, qui est une sénatrice vaillante en France, a posé l'autre jour la question sur des programmes qui prévoient d'exposer des enfants de 4 ans à des drag queens, de leur montrer des plugs anaux à 8 ans. Moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps. La sexualité humaine, c'est compliqué. J'ai aucun problème avec rien tant qu'il n'y a pas de violence et d'abus. Enfin, à peu près. Mais là, on est juste en train de créer des monstruosités. Donc, cette vaillante sénatrice pose la question à la ministre déléguée à je sais plus quoi, qui répond: il est essentiel de lutter contre la discrimination des personnes transgenres et nous ne laisserons pas aucune forme de discrimination continue. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Alors, ce qui est heureux, en l'occurrence, c'est que même les mouvements gays sont en train de réagir en disant, mais attendez, lutter contre l'homophobie, c'est une chose, mais exposer des gamins à des trucs pareils, c'est complètement un autre agenda. Maintenant, quand on va au fond des choses, c'est un agenda qui est proposé par qui? Par l'OMS. Ariane Biran a écrit l'imposture des droits sexuels, lisez-le, parce qu'on voit tout est noir sur blanc, donc c'est tout ce mouvement-là. Et effectivement, des êtres asexués, sans âge, qui acceptent l'idée que des gens puissent être démolis parce que on n'est pas d'accord avec leur manière de pratiquer la médecine et que si des enfants veulent coucher avec des adultes, qui serait-on pour les en empêcher ? Et que si un enfant de 8 ans veut changer de genre, y compris chirurgicalement, il ne faut pas que les parents s'opposent à ce projet. Non mais il faut voir dans quoi on est. Donc moi je pense que c'est très en lien avec ça, à vrai dire. Et que nous, notre rôle, c'est de montrer qu'on peut évoluer hors des caricatures. Vous voyez, moi je suis un homme très vulnérable.
Depuis le jour où j'ai compris que la vulnérabilité est le contraire de la fragilité, je me sens à l'aise. Il n'y a rien de plus fragile que quelqu'un qui se croit fort. Quand on sait qu'on est vulnérable, on est à peu près indestructible. Donc moi, j'ai aucun problème à pleurer, à montrer mes émotions et tout ce que vous voulez. Je ne crois pas être dévirilisé pour autant. Parce que pour moi, c'est un complément. Évidemment que le John Wayne qui pleure jamais et qui est con comme un balai, c'est pas désirable non plus comme évolution. Mais finalement, le patriarcat, dans tous ses mauvais aspects, il y en a eu, mais il était aussi toxique pour les hommes que pour les femmes. Et le mauvais féminisme, il est aussi toxique pour les femmes que pour les hommes. Donc moi, je crois qu'il faut reprendre cette pente-là. Après, de nouveau, je me permets quand même de le préciser au cas où, mais vous savez, dans certaines tribus amérindiennes, on considère qu'il y a 5 genres. Il y a les hommes-hommes, les femmes-femmes, les hommes-femmes, les femmes-hommes et les coussi-coussas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Mais qu'on implante dans l'esprit des jeunes en construction, où forcément qu'il y a tout est en chamboulement, on se demande qui on est, on se demande si on ne serait pas ceci ou cela, qu'on les encourage, qu'on induise des choses aussi toxiques, c'est hyper problématique. Mais ce qui est problématique aussi, c'est que comme pour le Covid, c'est que les adultes ne réagissent pas. Vous voyez ? Et là, nous, il faut qu'on soit couillus, excusez-moi, ovérienne, et qu'on ose reprendre cette forme. Pourquoi ? Parce que, in fine, c'est évidemment la survie de l'espèce qui est en question. Bon, évidemment, je n'étais pas en faveur des thèses authentiquement complotistes disant qu'ils voulaient dépopuler la planète. C'est une hypothèse. Moi, je ne m'interdis aucune hypothèse. Et dire on n'a pas le droit de considérer une hypothèse, déjà, c'est choquant. Mais c'était pas mon hypothèse privilégiée. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit objectivement ? On voit que la fécondité chute dans tous les pays où la a été massive, on voit que les femmes ont des problèmes terribles par rapport à leur féminité, on voit que le nombre de fausses couches et de mères mourant en grossesse et en couche, c'est astronomique. Donc, mais merde, si nous les mecs, on monte pas au créneau pour protéger les femmes, si elles se démerdent seules avec touche pas à mes règles et les mamans louves, on s'en est où? Et là, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à remettre. Mais en même temps, on ne peut passer que par une certaine exemplarité. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas aller prêcher les mecs en leur disant oh, « Putain, soyez de nouveau un peu, je ne suis pas une fiotte. » Non. Mais voilà, et merci Benoît, parce que c'est vrai que ton combat, il a été splendide au Luxembourg. Puis j'ai vu la solitude que tu as vécue, mais en même temps, bravo, tu vois. Et alors moi, je viens de Je viens d'envoyer une lettre au gouvernement genevois en un système fédéral, donc c'est un tout petit canton, mais qui a son gouvernement, listant toutes les abominations qu'ils ont fait pendant la crise Covid, accompagné d'un courrier d'avocat qui liste les violations de la Constitution, du droit pénal et du droit civil, et qui termine en disant « Certains de ces délits sont poursuivis d'office, j'ai tout envoyé au procureur ». Et notamment, ça c'est vraiment le grand glaive, à mon avis, de justice, c'est ce qu'on appelle le dol éventuel. C'est quand, étant dans une position d'autorité, tu laisses faire quelque chose qui peut avoir des dommages extrêmes sur quelqu'un, tu es complice. C'est ce qu'on appelle le dol éventuel. Donc c'est difficile de les choper pour le reste, parce qu'ils se lavent les mains, ils sont emberlificotés dans le droit administratif, mais dès lors que le président de la Confédération, ministre de la Santé, a reconnu, on a mis sur le marché ce produit sans connaître les effets à long terme, ça veut dire que le dol éventuel, il est automatique. Et donc, ton exemple, il est intéressant parce que la justice, elle bouge aussi. Et notamment, quand tu vas les chatouiller sur les fondamentaux, on l'a vu avec le syndicat de la magistrature en France il y a 3 jours, il y a quelque chose qui se réveille de cette puissance féminine, masculine combinée de la justice. C'est là où on a tiré les deux sexes et tous les autres à la même corde sur ces valeurs fondamentales. Et moi, je crois assez à des réveils de conscience par rapport à ça. Et aux États-Unis, où ils ont un système judiciaire qui est beaucoup moins inféodé au pouvoir politique, il y a déjà eu pas mal de décisions. Les 75 000 pages de Pfizer qui voulaient camoufler pendant 80 ans, un juge a dit, il n'est pas question, vous publiez tout. Là, il y a actuellement une procédure contre l'État fédéral pour la collusion avec les GAFAM pour censurer les scientifiques. Violation du premier amendement de la Constitution, c'est très grave aux États-Unis. Donc, je crois effectivement qu'en multipliant les fronts avec une cause aussi évidente, on y arrivera. Merci.